démarrer. Et bonjour Laurent, Oui, bonjour Elettra. et bienvenue. Et j'ai le plaisir de faire avec toi l'investigation numéro 123 dont tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet, je suis très contente de la faire avec toi. Merci beaucoup, merci. Le plaisir est partagé. Et on a d'habitude, comme d'habitude, un protocole, une partie du protocole qui est fixe avec des questions proposées par la team et qui sont proposées dans tous les pays, dans plusieurs Mhm. langues. Et puis on a la partie libre dans laquelle on pourra explorer ce que tu auras observé précédemment. Quand Ok. tu veux, on y va. Bien. Prends déjà une profonde inspiration et en expirant, tu relâches toutes les tensions et tout te détend. Cinq, quatre, en profondeur. Trois, deux, et un. Je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, tu te mets en modalité vision à distance pour aller observer Hollywood et me décrire ce que tu vois et tu perçois dans le plan physique. 1, 2 et 3. Dis-moi Laurent. Euh, je vois une montagne avec Hollywood marqué dessus. Oui. Et, et je vois la ville. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir la montagne avec Hollywood et qui est plutôt lumineuse. Et Oui. en bas, j'ai l'impression de voir une ville qui est dans un, qui est pas distincte, mais qui est. J'ai la couleur noire en fait. Oui. J'ai la couleur de très très sombre que j'arrive même pas à distinguer. Ça fait un amas noir. Et quand je regarde vers la montagne avec Hollywood, c'est lumineux, quoi. C'est comme s'il y avait l'image, et en dessous, c'est un amas noir. J'arrive même pas à voir. C'est comme si la ville était dans un, tu vois, dans du goudron, quoi. Donc je vois que le goudron et je vois rien d'autre. Mhm. Ah, Et c'est bien. ça a l'air d'être. Là, je suis à distance, mais ça a l'air d'être Comment tu te sens vrai. à observer tout ça? Ça va, mais je reste à distance parce que je sens que C'est lourd. ouais, c'est lourd et c'est comme si ça aspirait. Ça fait un peu comme un trou noir, quoi, tu vois, hein, ben, je vais dire ça comme ça. Reste Comme bien si, à distance. ouais, ouais, mais c'est comme si, tu vois, ça aspirait C'est une énergie. C'est vraiment, je suis obligé de penser enfin, pas de penser, de me mettre à distance régulièrement parce que c'est glauque, quoi. ah, J'ai l'impression de voir que du noir, là. bien. Déconnecté de cette image. Déconnecte. Ok, Bien. Prends une profonde inspiration. ok, c'est bon. Bien. Et tout en restant à distance, toujours, comme tu as fait Mm, tout à l'heure, mm. observe maintenant Hollywood, mais par rapport au plan éthérique. Peut-être même invisible, un incognito, comme si tu n'étais pas là, mais tu peux capter les informations.
oh, c'est comme si je visualisais toujours un peu très lointain ce Hollywood là très noir, et puis c'est comme s'il y avait plein de filaments énergétiques qui remontaient, et au-dessus il y a du monde. Oui. Il y a du monde, et ça pompe, et ça... Waouh, c'est l'impression que tout le monde vient pomper une énergie là-dedans, ou contrôler. Enfin, tu vois, c'est comme si tu avais un ordinateur. Oui. T'as le nuage noir, là, enfin, cette masse noire dans laquelle se trouve Hollywood, et t'as au-dessus, mais c'est que des filaments comme des prises jack, là, tu vois. Oui. Et t'as le filament qui ça arrête pas de communiquer. Et au-dessus, il y en a, mais ils se nourrissent, quoi. Enfin, il y a une multitude, j'arrive pas à voir tellement il y a de... Ah, très bien, oui. Ah, je prends ça à distance, mais c'est vraiment l'image que j'ai, quoi. C'est vraiment... on pompe, et c'est... Waouh. Et tu peux déconnecter aussi de l'image, comme ça tu Moi, je reviens suis... dans tes énergies. Ouais. Comme ça tu peux aussi te remettre dans tes fréquences. Et quelles sont les fréquences, sans te connecter, les fréquences que tu as ressenties en te connectant à tout ça? Ça, tu restes dans ton espace, mais... Ah bah, au niveau Hollywood, là, la ville, c'est fréquence basse, quoi. Enfin, je le sens dans le bas-ventre. Bien. Et au-dessus, c'est pareil, c'est au niveau du ventre, mais c'est moins dense, quoi. C'est moins dense, mais c'est dans l'échange du contrôle, et c'est pas les mêmes fréquences. En bas, c'est vraiment... oh là là. Donc, il y a une différence. C'est intéressant. Ouais, il y a une différence. En bas, c'est vraiment les informations qui arrivent, les informations qui repartent, et on maintient en bas une énergie, mais down, down, down. Très noir, quoi. Vraiment dans ce noir, ça va avec... c'est dark, quoi. Je peux pas dire autrement. Et au-dessus, en fait, c'est les informations qui circulent, mais il y a des informations diverses et variées. Et puis en haut, c'est une espèce de contrôle, donc les fréquences sont moins basses, mais c'est pas haut non plus. Hein. Je vois. C'est... Tu peux déconnecter de ça. J'ai pas envie d'aller même dans l'autre, c'était l'espèce de... Le mot qui me vient, c'est contrôle, quoi. Oui. Non, si tu viens dans l'espace, si tu vas là-dedans, tu vas te faire happer, pour te faire piquer, comme pour te faire pomper l'énergie, pour un filament qui va te... Donc, quand tu es en dehors, c'est moins down, mais si tu vas dans le bain, là... Bon, je prends la distance, hein, parce que... Déconnecte de tout ça. Ok. Déconnecte dans tes énergies, prends une profonde inspiration. Bien. Ok. Dans tes énergies, toujours. T'observes sans te connecter. Ok, c'est bon. Bien. Tu peux même te connecter à mon énergie. Observe mes yeux. Et ma voix seront ton point de repère. Identifie-moi. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça, je suis là. Quoi qu'il arrive, tu te diriges vers moi, vers ma voix, vers mes yeux, vers mon énergie. Ok. Très bien. Alors, observe maintenant par rapport à l'année 1886, l'ADN éthérique du père d'Hollywood, l'entrepreneur Hobart Johnston Whiteley, fondateur du nom et de nombreuses œuvres telles que Hollywood Hotel et Hollywood Bank. Si tu veux, je peux répéter la question aussi. En 1886. Oui. C'est ça? Oui. Ok.
Son nom et son prénom? Monsieur, c'est Hobart Johnston Whiteley. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ok. La première image qui m'est venue, c'est un reptilien. Un reptile? Ouais. Ouais. Ah, quand tu m'as dit son nom, j'ai... Ouf. Sans te connecter à lui. Reste dans tes Ouais, énergies. je restais là, mais je... Capte uniquement les informations dans l'éther. T'es pas avec Ouais. lui. C'est juste une prise d'information. C'est... l'information, ce que j'ai, c'est mise en place d'informations, enfin de choses matérielles, mais j'ai contrôle. Pour instaurer contrôle. Construire quelque chose pour pouvoir contrôler l'information. Oui. Et donc, son optique, c'est de ce que j'ai, c'est de construire quelque chose, mais pour contrôler. Oui. C'est la première chose qui m'est venue. Donc, c'était l'objectif. Ouais, contrôle par l'information. Donc après, voilà, peut-être il a mis des structures, telles, autre chose, mais a priori, le but, c'était ça. La première image que j'ai eue, c'est un reptile, quoi. Donc, voilà. Très bien. Tu peux déconnecter de ce moment-là, et mais tout en restant en observation de ce monsieur-là, de Hobart Johnston Whiteley, et observe-le au moment de sa mort, le 3 juin 1931. Son ADN éthérique, comment il est? En fait, au moment de sa mort, c'est comme si il se rendait compte qu'il était abandonné, entre guillemets, par le reptile, là. Et au moment du passage, c'est comme s'il se rendait compte que, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, mais c'était pas ça que je voulais faire. D'accord. Donc, comme s'il était un peu dans un... C'est l'image que j'ai, hein. Comme si dans ce passage, il se rendait compte qu'il y a des choses qu'il faisait, c'était ce qu'il avait prévu de faire en partie. Et d'autres, c'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. C'est pas ce que je voulais faire. Comme s'il prenait une conscience de ce qu'il avait fait et qu'il était sur une double voie, quoi, mais qui n'était pas la sienne. C'est ça qui me vient. Oui. C'est ça que je visualise, c'est ça que je ressens. Et il ouvre, entre guillemets, c'est comme s'il ouvrait les yeux de ce qu'il avait fait. Il dit, non, c'est pas... Bien. Donc, le sentiment que j'ai, c'est déception. Oui. Déception. Très bien. Et du coup, derrière, j'ai un peu ce côté... mélancolie, tristesse, quoi, et peut-être regret derrière. Enfin, tu vois, c'est les mots qui me viennent là. Oui. Mais d'abord, c'est déception. Bien. Pour le moment, déconnecte de Hobart, je vais l'appeler ainsi, c'est trop long. Ok. Et tu es toujours à Hollywood et observe maintenant la naissance de l'industrie cinématographique d'un point de vue ésotérique. Que vois-tu? 1, 2, 3. Sans plonger, reste dans tes énergies, tu observes. J'ai le mot contrôle qui me vient encore. J'ai le mot contrôle et
c'est c'est comme si on laissait faire les choses pour que il y ait des films, pour qu'il y ait des choses, qu'on laisse énergie, mais que derrière, il y a une espèce de contrôle pour orienter tel ou tel sujet ou tel film avec des intentions qu'on peut donner à ceux qui peuvent faire les scénarios, ceux qui peuvent faire le réalisateur, ceux qui les acteurs. Il y a une espèce de contrôle au-dessus qui fait qu'on arrive à, entre guillemets, à manipuler les gens qui sont dans Hollywood, oui. Plus ou moins en fonction de ce qu'ils sont, que ce soit, ce que je disais, ceux qui créent l'idée de film, ceux qui créent le sujet, ensuite les scénarios, éventuellement les acteurs. Enfin, il y a un peu tout ça, donc plus ou moins en fonction de comment ils sont, s'ils sont neutres ou pas neutres, ou s'ils sont un peu perturbés par ceux qui les contrôlent, et il y a une espèce de contrôle pour orienter de ce qu'elle a envie de passer comme message en fonction de ce qu'ils veulent au-dessus, quoi. Enfin, cette espèce de contrôle là qu'on retrouve, donc pour orienter tel ou tel film, tel ou tel sujet. D'autres, c'est pour mettre un peu de... Allez, on va laisser un peu de... mettre un semblant de beauté, on va leur laisser faire ce qu'ils ont envie. Puis de l'autre côté, on va orienter, quoi. Oui, je vois. Bien. Là, c'est vraiment très large, ce que je dis, mais... C'est général. C'est très général. Je ne vais pas regarder un film en particulier, mais il y a d'autres films qui peuvent être très... on va dire très contrôlants, quoi, parce que l'impression que tout est amené pour pas éveiller les gens, quoi. C'est vraiment dans leur passer des messages indirects à travers les films, mais avec soit des seconds plans, soit des images, soit un sujet, soit un mot, enfin, comme des messages subliminaux qui peuvent passer derrière pour contrôler. Donc on laisse faire les choses un peu dans le matériel, mais si ça va dans le bon sens et qu'on peut passer des messages, on y va, et on passe par les gens, et on leur indique des choses, et on les manipule, quoi. Oui. C'est ça que j'ai. Très bien. Les différentes maisons des cinémas sont-elles libres de choisir et de traiter n'importe quel thème? Oui, non, ou en partie? J'ai oui. Mais c'est un oui sous contrôle, quoi. Oui. Chacun a ses préférences, on laisse faire, mais une fois que chacun a ses préférences, on les laisse faire comme ça, ça les laisse avancer dans leur énergie, dans leur semblant d'énergie, parce que ils aiment ça, leur thématique, entre guillemets, cinématographique. Mais il y a toujours derrière ce que je sens, toujours cette espèce de... On laisse aller faire le chemin, puis hop, on les fait, on oriente ce qu'ils ont... Oui. Donc chacun, pour moi, a son espace de jeu cinématographique, mais au-dessus, alors il y a des thématiques, on va dire, plus légères, et puis d'autres... et je pense qu'il y a des thématiques de films d'action, il y a des thématiques de films... Donc je pense que chacun a des orientations spécifiques en fonction de ses envies, ses choix, etc. dans le physique, mais de l'autre côté, tu vois, j'ai l'impression de voir les deux plans. Il y a toujours ce côté, allez, on va se servir de ça et on va contrôler, on va envoyer un message à travers ça. Oui. Et par qui on va passer pour... Est-ce que c'est Bien. Ouais, c'est vraiment des marionnettes, quoi. Ça fait... Toi, les fils, ce que je te disais au tout début, la première question, c'est des fils d'information, mais en même temps, ça fait très marionnettiste, quoi, tu vois. Oui. T'as les marionnettes en bas et on leur fait faire, on les laisse faire, mais de temps en temps, on les dirige pour faire autre chose, quoi. Oh là là. Et pour ce qui concerne les stars d'Hollywood, peuvent-elles s'exprimer librement?
c'est oui et non. Il y en a, c'est non, pas du tout. C'est du happage total, quoi. Ils sont happés, quoi. C'est comment je vais te dire ça? C'est comme si leur lumière, elle était prise dans un paquet de noir, quoi. Oui. Donc ils sont contrôlés tout le temps, quoi. Et puis d'autres, ils sont lumineux, mais ils rayonnent leur énergie, mais il y a la couleur qui me vient, c'est plutôt gris. Donc il y a des informations qui sont posées, mais ils ont quand même le contrôle d'eux-mêmes, majoritairement. Oui. Mais ils baignent dans un environnement qui les asphyxie. Oui, à un moment donné, donc ils se synchronisent. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. Il y en a qui sont vraiment happés. Donc il y en a qui sont tout noirs et puis mais leur petite lumière au milieu qui est pratiquement qui est toujours là mais qui est éteinte. Puis c'est en dégradé comme ça, tu vois. Ça va jusqu'au. Mais il y en a quand même. Il y a un pourcentage varié. J'ai à peu près, je sais pas, ce qui me vient là de ceux qui sont vraiment happés, contrôlés. Un gros pourcentage. J'ai 25-30%, quoi. Puis après, ça remonte. Et puis de ceux qui sont vraiment, on va dire moins, même s'ils sont embêtés quand même, hein, et influencés aussi. J'ai 10, 12, 10, 15%, quoi. Et puis après, au milieu, il y a plein de degrés, quoi. Oui. Donc, ça fait quand même, il y a toute la palette des nuances, quoi. Et puis tout ça ça c'est chaque, on va dire, famille d'acteurs. Mais tout ça, ça baigne dans ce noir, quoi. Donc, ça descend tout le monde, quoi, de toute façon. Oui. Bien. Donc, ouais, c'est... Tu peux déconnecter de tout ça. Déconnecte. Ok. Dans tes énergies, inspire profondément, juste le temps de te remettre. Comment tu te sens, Laurent? Ouais, ça va, c'est en bas, c'est chaud. Petit voyage Hollywood. Ouais, c'est sympa, Hollywood. Waouh. Et c'est ce qu'on... Voilà, je reprends un film, en fait, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressort quand on voit certains films. On peut ressentir un peu ça, en fait. Non, quand c'est projeté, oui. Quand je vois, dans les films à la télé ou en salle de cinéma, dans n'importe quel, quand dans le film, il ressort ce qui a été mis dans le physique par les gens, ce que voulaient faire, mais d'un point de vue autre plan, il y a le deuxième message, quoi, pour renvoyer les gens vers quelque chose de il y a un film qui me venait là, quand je disais ça, c'est World War Z, quoi. D'accord. World War Z, c'est un film avec une grosse épidémie, je crois qu'il est sorti en 2017-2018 avec Brad Pitt, quoi. Et avec ce qu'on vit là en ce moment, sans changer de sujet, oui. Je me dis, ok. Oui, il y a un lien. Je me dis, tiens, le parallèle est quand même vachement... 2 ans après, on a le Covid et tout ça. Bon, là, je reviens sur mon... Mais voilà, il y a des images comme ça. Donc... Bien. Après, on ira voir quelques films, peut-être en particulier. C'est ce qui me vient. Donc, du coup, il y a l'énergie des gens, mais en même temps, il y a l'énergie du contrôle des gens, oui, qui fait que ça se met dans le film. Alors qu'ils le voulaient peut-être pas, mais du coup, comme ils sont entre guillemets plus ou moins contrôlés, et les acteurs pareil, quoi. Là, je vois des films quelquefois. Je me branche sur un film là. Des films un peu style d'horreur, de peur, de machin. Les acteurs qu'il y a dedans, c'est
Là, c'est noir, quoi, tu vois. Oui, je vois. Bien, déconnecte de ça. Ouais, ça dépend des niveaux de film, quoi. Déconnecte de ça. Après, on Ok, ira c'est bon. voir. Inspire de nouveau dans tes énergies. Très bien. Comment tu te sens? Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Maintenant, connecte-toi aux informations ésotériques liées aux événements qui sont appelés les nuits, ou la nuit des Oscars. Qu'est-ce que tu vois? La nuit des séparation. Oscars. Oui. Alors, ce qui m'est venu, c'est une fameuse grande pièce, quoi. Grande scène, là, avec tout, entre guillemets, la famille des acteurs, des scénaristes, Oui. Oh, il y a du monde là-dedans. C'est l'impression d'être dans une fourmilière et ça grouille de toutes les énergies là-dedans, quoi. Ce que j'avais dans les énergies des acteurs Oui. et et puis au-dessus, c'est comme si on les observait et puis au-dessus ils se marrent, quoi. Enfin, t'as vu, enfin, ça grouille, quoi, au-dessus, quoi. Ils observent, ils disent, t'as vu? Ils font leur show là entre eux là, mais regarde, Oui. on leur laisse faire leur truc, mais c'est alors et puis c'est bien chargé et c'est marrant, c'est comme si je visualisais tous les sièges avec les différents acteurs et c'est comme si dans une partie je vais dire l'hémicycle, hein, c'est pas un hémicycle, mais des sièges, tu vois, c'est comme si ils s'étaient rangés par énergie. D'accord. Ah, c'est C'est intéressant. comme si je voyais certains acteurs, machin, ils sont tous rangés avec des énergies très sombres, là, tu sais, Oui. la petite lumière, et puis ils sont dans leur paquet de glu, là, de goudron. Et puis, c'est comme si c'était rangé en dégradé, tu vois. Et puis, c'est comme si ils s'étaient rangés, tu vois, là, vraiment les traits contrôlés. Ceux qui sont plus légers, ils sont mis les uns à côté des autres. Même si je pense qu'il y a un rangement matérialiste, si tu veux, mais malgré tout, d'un point de vue énergétique, ils sont quand même inconsciemment placés dans à peu près les mêmes fréquences, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Donc quelquefois, je vois un peu de plus léger, plus gris. Puis après, c'est un peu plus léger. Puis après, de l'autre côté, j'ai un peu gris. C'est comme ça que je vois. Donc ça me fait un peu une espèce de dégradé, tu vois, entre très sombre, oui. plutôt un peu plus lumineux, et puis comme par fréquence, quoi. Ça fait que je pourrais faire un peu une vague si je devais voir un peu les sièges. Mais au-dessus, voilà, il y a une énergie un peu au-dessus de tout ça. C'est comme si toute la pièce, enfin toute la cérémonie était dans une bulle sombre, hein, mais qui s'était un peu écartée, mais qui laissait un peu respirer le temps d'une soirée. Mais au-dessus, ça me fait un peu excuse-moi, je fais un peu le parallèle avec un film, puisqu'on parle des films. Dans le le film Harry Potter, où tu as, pour ceux qui l'ont vu, comment s'appellent ceux qui contrôlent Azkaban, là, je trouve plus le mot. Après, les formes sombres, noires, là. Je vois tu vois, je sais plus le nom, je trouve plus. Ça fait ça. C'est comme s'il y avait pas les épouvantards, je sais plus. Bref. Et tu sais, qui aspirent très noir, là, tu vois. Voilà. Et c'est comme si je les voyais. Voilà, cette espèce d'énergie sombre qui circule autour et ils se baladent, ils observent, mais en même temps, c'est comme s'ils se marraient, quoi. Et il y a une espèce de bulle qui laissait un petit peu d'espace. Enfin, la première image, c'était vraiment très. Ça fait cirque, quoi. Ça fait cirque.
Donc ils se font plaisir dans un cirque, on leur a mis une cour et ils s'amusent à s'envoyer des fleurs, des trucs. Et il y a toutes les énergies, c'est... Et puis de temps en temps, bah voilà, dans la cérémonie, il y a il y a des petites étincelles de lumière comme ça qui explosent quand même parce qu'il y a des gens qui ont quand même une énergie, une belle énergie avec des belles fréquences de films qui ressortent, mais il y a quand même pas mal de choses. Globalement, c'est assez sombre quand même, quoi. Oui. Donc donc c'est comme si à ce moment-là, il y avait une déconnexion de contrôle pour que il y ait un semblant de joie de vivre et que les gens puissent être à nouveau à peu près eux-mêmes sans être dans le contrôle. Mais une fois que la cérémonie est finie, c'est OK, on reprend notre travail, quoi. Pause. Très bien. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, comme une espèce de pause euphorique qui est médiatisée. Et voilà, on se lance des fleurs. Et là-dessus, c'est comme s'il y avait une déconnexion qui se passait pour leur permettre de vivre ça. Puis dès que la cérémonie finit, si je les voyais sortir entre guillemets de la scène, allez hop, on leur met le grappin dessus pendant qu'ils remontent dans leur voiture, dans leur machin, allez hop, on reprend le contrôle. Oh, c'est... Je vois. C'est très ouais, c'est pour ça que je visualisais un peu le film Harry Potter parce que ça fait vraiment, voilà, toutes les énergies négatives reprennent. Ouais, ça fait Zerbi. Je vais faire un film pour le montrer. C'est spécial. Hein. Du coup, ça fait l'impression à distance comme moi de regarder un film, quoi. Oui. Et sauf que ça n'en est pas un, mais ça fait. Ouais, c'est strange. Hein. Oui, tu peux le prendre comme un film de toute façon là. On est qu'en exploration. Il faudrait qu'on arrive à mettre en télépathie les visualisations sur l'écran. Ah, ça serait... Parce que je peux pas tout écrire tellement. Je comprends. J'essaie d'imager, mais c'est... Wow. Observe spécial. maintenant la statue et la nuit des Oscars, l'Oscar Award est la célèbre statue qui est livrée le soir des Oscars et qui représente un chevalier debout sur une bobine du film à 5 crayons et une épée à la main. Que perçois-tu par rapport à cette statue? Alors, c'est comme si en fait c'est marrant, c'est comme si la statue c'était comme un... Ce qui m'est venu, c'est on te remet un objet, mais l'objet il y a quelque chose dedans, quoi. Je sais pas comment dire ça. Et c'est une reconnaissance, cet Oscar. Donc, du coup, ce qui me vient, c'est la reconnaissance va faire que il y a une reconnaissance, il y a un piédestal qui va être... la personne qui reçoit l'Oscar est mise un peu sur un piédestal. Mais l'Oscar, c'est comme si il y avait quelque chose de contrôlant dedans. Oui. Et la personne va repartir avec. On va dire, c'est comme s'il y avait un mouchard, quoi. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, elle repart avec un Oscar. Et dedans, il y a un mouchard des contrôlants. Et en disant, celui-là, du coup, comme il va avoir une renommée, on va lui mettre un mouchard pour avoir un petit peu plus ses informations. Il l'aura chez lui. Du coup, on pourra mieux avoir des informations si on vient le solliciter pour pouvoir mieux aussi puisqu'il y aura plus d'informations, il y aura plus de diffusion à travers lui puisqu'il va être plus regardé puisqu'il y a il monte sur le piédestal de Hollywood. Oui. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, très bien, c'est très clair. Donc c'est ça qui me vient. Après, j'ai pas de... Voilà, c'est entre guillemets un contrôle indirect. Oui. Pas direct, mais indirect pour avoir encore plus de... comme si on te mettait un micro chez toi ou une caméra, mais sauf que c'est d'un point de vue éthérique, c'est un autre pont informationnel qui permet
de l'autre côté, à mieux contrôler, mieux diriger, parce qu'il vaut mieux que ça soit vu par le plus grand nombre pour mieux contrôler le maximum. Donc autant passer par des gens qui ont cette reconnaissance avec l'Oscar. Ils sont nécessaires. Et voilà, voilà, donc ça permet de... C'est ça que j'ai sur l'Oscar. Va au moment où était prise la décision d'appeler ces statues Oscar. Que vois-tu? Alors c'est marrant, c'est comme si... Ce qui me vient là, c'est quand il m'a dit Oscar, c'est comme si c'était le prénom d'un humain et d'un reptilien en même temps. Oui. et au-delà, en fait, c'est... Au-delà, après, j'ai l'impression de voir un dragon encore après. Mais c'est comme si, en appelant Oscar, tu fais appel à la statuette, mais en même temps, tu dis, viens, viens prendre les informations, quoi. D'accord. C'est comme si ça a été... On a donné un nom physique qui est une représentation pour les humains, plutôt symboliquement chouette. Mais de l'autre côté, c'est comme si à chaque fois qu'on dit le prénom Oscar, là, le reptilien qui se ramène. Intéressant. Et dit salut, c'est Oscar, ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu as à me dire, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et derrière, c'est comme s'il y avait un dragon qui dit vous me redis quoi. C'est comme si Oscar ça appelait des reptiles à chaque maison d'Oscar. Et ils arrivent, ils prennent les infos. C'est ça que j'ai. Intéressant. Et puisque là, après, dans le monde physique, pourquoi nommer Oscar? C'est comme s'il y avait pour moi, ça appelle des deux côtés. Ça fait un référentiel pour les humains, et en même temps, de l'autre côté, ça fait un appel. T'appelles Oscar, j'arrive, quoi. Comme une porte, donc c'est comme une ouverture. C'est comme si tu rentres dans une maison, tu appuies sur la sonnerie pour dire j'arrive. Là, tu dis Oscar. Les reptiles, ils arrivent pour voir ce qui se passe, pour observer, parce que ça leur appartient. Ouais, il y a un pont, tu vois. Tu disais, il y a un mouchard, tu dis le mot Oscar, ils arrivent. Par curiosité, c'est aussi avec les prénoms en général qui ne concernent pas la statue qui cela arrive. Non. D'accord. Non. Il faut vraiment qu'il y ait l'idée de l'Oscar Award. Là, c'est par rapport à Hollywood. Les autres prénoms, non, j'ai pas ça. J'ai pas l'impression d'avoir ça. C'est plutôt rassurant. Non, c'est vraiment connecté par rapport à la statuette et cérémonie des Oscars, cinématographie. Là, oui, là, j'ai un oui. C'est clair. Non, si je vais voir pour d'autres, les gens qui s'appellent Oscar dans le monde, non, j'ai pas ça. Très bien. Mais par contre, dans le côté cinéma, ouais, c'est vraiment je vais reprendre encore. C'est comme un porte au loin. Enfin, c'est pas un porte au loin, mais tu te connectes et tu arrives dans l'espace où les reptiliens peuvent arriver, quoi. C'est une sonnerie, quoi. Tu dis le mot Oscar, ils arrivent. Tu dis, il y a un truc qui m'intéresse. J'observe et je me sers des informations qui ressortent. Puisqu'on a fini la partie du protocole fixe, je reste encore sur l'Oscar. Par exemple, je regarde pas le cinéma, mais prenons une personne qui a gagné un Oscar. Est-ce qu'il y a un accord avant? C'est vraiment le moment de la cérémonie qu'il y a ce lien qui est fait avec ces êtres pour l'acteur, pour le... Alors en fait, c'est chaque acteur peut être plus ou moins contrôlé individuellement. Mais l'Oscar, il sert justement aussi à placer un pont chez tous ceux qui ont l'Oscar, pardon. Oui. Mais pour les acteurs qui sont moins contrôlés,
et qui ont un Oscar, on n'arrive pas bien à les contrôler ou moins bien. Du coup, on leur met un Oscar. Enfin, ils ont un Oscar, mais ils repartent avec. Et du coup, ça fait un pont chez eux. Oui. Et donc, du coup, ça leur fait une porte d'entrée pour mieux rentrer dans leur espace et éventuellement, on va dire, entre guillemets, les diriger, quoi. Enfin, ou les contrôler. Oui. Donc, voilà, c'est un outil complémentaire. Oui, intéressant. Après, il peut y avoir effectivement, si l'espace est intégré effectivement par... tu vois, j'ai l'image d'un... Alors, j'ai pas un acteur, mais j'en visualise un au niveau énergétique, mais j'ai pas son nom. Mais il a une énergie qui est un peu grise, c'est-à-dire qu'elle est un peu contrôlée quand même indirectement parce qu'elle est dans cet égrégore un peu malsain, mais son habitat ou son énergie est plutôt correcte. Et en fait, quand il rentre chez lui avec l'Oscar, c'est comme si on avait passé la barrière énergétique de sa maison ou de son espace, et du coup, c'est une porte d'entrée. Oui. Et à travers l'Oscar, ils peuvent passer. C'est un peu comme dans Harry Potter où tu as les portes au loin ou machin, c'est un objet ou quelque chose qui te permet de passer quand même la barrière. Oui. Tu vois, là j'étais sur un acteur qui était plutôt avec une énergie plutôt lumineuse quand même. D'accord. Pour les autres, il n'y a pas besoin parce que de toute façon... C'est déjà... c'est des passoires, quoi. Et la maison et leur énergie, alors là, c'est le boulevard, quoi. Là, ça sort de partout. Alors, je sors, mais voilà, je sors de celui-là parce que là, c'est glauque. Oui, sors. Mais si je reviens sur l'autre, c'est plutôt lumineux, même si... voilà, mais je vois des scénarios, je vois des films qui peuvent être gris parce qu'ils ont été un peu contrôlés. Mais son espace de maison est plutôt correct, et puis son énergie est plutôt correcte aussi. Mais du coup, en mettant l'Oscar dans sa maison, c'est comme s'il mettait quelque chose de sombre à l'intérieur de quelque chose de lumineux, ou plus ou moins lumineux. Ça fait comme un portail par la suite. Et du coup, je vais prendre le terme porte au loin d'Harry Potter, en disant Oscar ou parlant d'un sujet au niveau du sujet Oscar ou d'un film, ça, c'est comme si entre guillemets l'implant de l'Oscar, on va dire ça comme ça, ou donner un signal pour venir prendre des informations. Et c'est une porte cachée, Quelles sont dérobée. les informations qu'il préfère prendre, recueillir? En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent toutes les informations. J'ai l'impression que tout est remonté, et puis après je revois un peu le dragon là qui fait le tri. Il dit tiens, ça c'est bien, ça c'est à eux, je leur laisse. Puis ça, tiens, ça pourrait être intéressant pour amener. Lui il fait sa sauce après. Oui, d'accord. Et puis après il repasse par le reptilien ou autre, parce que je vois aussi a priori des insectoïdes aussi là. Oui, j'allais te demander, quelles sont les espèces que tu vois pour là, la plupart, bien sûr. Là, j'avais un reptile qui font un petit peu la navette là par rapport au pont, par rapport aux Oscars. Mais après, derrière, il y a des portes d'entrée pour des insectes qui vont plutôt gérer le côté cérébral pour contrôler. Enfin, je vois menthe, je vois scarabée. Chacun avec sa spécialité. Ouais, là, c'est en fonction des acteurs ou des gens. Ils ont chacun leur... Voilà, il y en a, j'ai l'impression que c'est... Tu vois, je vois quelqu'un qui fait des scénarios, donc qui tape un peu comme à la machine ou à l'ordinateur. Oui. Et en fait, c'est comme si dans ses doigts, il y avait des insectes qui
qui tape à la place de ses doigts, quoi, qui appuie sur les doigts pour qu'il puisse taper des choses pour que le scénario oui, donc tout est manipulé même. Se déroule de l'autre côté. Puis d'autres, ils pensent plus. Donc par exemple des acteurs, ça va être plutôt au niveau cérébral et ils vont être contrôlés au niveau mental. Mais ça, c'est pour la mise en place après derrière. Oui. Donc ça peut être transmis par cette espèce d'Oscar ou voilà, donc c'est un peu une espèce de j'ai une espèce de dragon, plusieurs dragons, fait une espèce d'assemblée là. Les dragons, c'est lui et de menthe, qui gère un peu tout le monde ou... Oh, il y a plusieurs, hein. J'ai l'impression d'avoir une assemblée de... Et ils vont d'accord? Ou ils n'ont pas besoin de se disputer? Quelquefois, il y a des désaccords, quelquefois... Mais globalement, ils se mettent dans les mêmes... Moi, je m'occupe de... C'est comme s'ils se faisaient des parts de marché, quoi. Oui. Il y a tellement de nourriture, il y a l'abondance pour eux. Ça fait très industriel. Donc, il dit, de toute façon, moi, j'ai plutôt cet aspect cinématographique-là. Donc, moi, je fais ça. Mais oui, je prends les idées des uns et des autres et puis ils se mettent les idées... Et puis on met ça en place, puis chacun a sa part, chacun a son territoire. De temps en temps, ça se bouffe un peu, mais ils gèrent ça dans une espèce d'assemblée cinématographique, quoi, tu vois, au niveau... Oui. Donc je vois des menthes, je vois des poulpes, je vois des dragons. C'est... Comment tu te sens à rester là? Oh, je sais pas, je les vois là. Éloigne-toi bien. Ouais, mais ça va. Bien. De toute façon, on observe. Ça fait une industrie cinématographique de l'autre côté, quoi. Pour contrôler. Donc oui, on a les deux. Et après, il y a les sbires, quoi, qui peuvent être les reptiles, les serpents. Enfin, je vois pas mal de reptiles quand même pour faire la communication. Puis après, il y a les insectes qui vont plutôt s'occuper du côté mental, contrôlant, tu vois. Oui. Donc il y a tout ce contrôle. Et donc, c'est pour se garantir des énergies, donc le contrôle des autres. Quelle est l'énergie qu'il vise à prendre? Quel est l'objectif? L'énergie qu'il préfère préparer, en fait, c'est comme un restaurant, c'est qu'ils ont créé. Ouais, en fait, j'ai le plaisir, mais ils servent de l'énergie du plaisir que ça a créé chez les gens par le film, mais en même temps, ils amènent les gens par les films, etc., à se faire plaisir, à aller vers des choses qui leur font plaisir, mais en même temps, on les oriente à plus de contrôle. Donc, ils se servent d'une énergie en laissant faire dans le côté physique les gens faire des films ou le sujet qu'ils ont envie, mais avec un aspect contrôlant derrière. Donc il y a le plaisir, en fait. J'ai le plaisir, en fait. Ils ont besoin de la joie que peut procurer les films ou le plaisir que les gens ont à aller voir des films. Et cet état de déconnexion qu'ils ont l'instant d'un film. Oui, donc c'est ça qui est, pour eux, c'est nécessaire, ce plaisir, à observer les films pour se connecter. Pour se connecter et ils se nourrissent de ça. Oui. Là, j'ai l'impression de voir tu vois, quand dans les salles de cinéma, c'est comme je vais prendre l'image des fourmis dans la nature qui prennent, il y a les puces qui mangent les feuilles, il y a les puces qui créent du sucre et les fourmis mangent le sucre. Et quand des gens sont dans une salle de cinéma, c'est comme s'ils sécrétaient du plaisir, de la joie vive, de l'insouciance. Ils sont pris dans le film parce que ça leur procure un plaisir, parce qu'ils ont choisi d'aller voir ce film-là. Et puis autour, ils peuvent récupérer l'énergie qui est dégagée par les humains qui regardent des films, quoi. Et voilà. Et puis, le film, ça permet aussi de les orienter quand ils sortent dans un chemin qui va leur amener encore plus d'énergie. De toute façon, il y a tellement d'énergie, vu le nombre de personnes qu'il y a avec un contrôle. Donc, ça fait une prise d'énergie générale. Oui. Et puis, sinon, chaque personne a son énergie qui est captée personnellement. Mais
tous dans l'espèce d'assemblée de contrôlants qui gèrent cette sphère cinématographique là, ça permet d'amener toute une population vers de la joie qui va les nourrir, mais en même temps on les contrôle. Donc tu vois, je sais pas si je me fais comprendre là. Très bien, très bien. Oui, c'est très très clair. En fait, mais ça a l'air d'être tellement, c'est une usine quoi. Enfin, avec la variété des films, il y en a pour tout le goût. Ils sont sûrs de pouvoir attirer tous. Donc ceux qui ont une attirance pour des films de policiers ou une attirance pour c'est ça. quelque chose de sentimental, un peu tout. C'est ça. Mais si les gens aiment la romance, ils vont aller voir les films de romance, et donc du coup, il y a cette joie qu'ils émanent, qui part d'eux, pardon, et s'échappe, et du coup ils se nourrissent de cette joie parce qu'ils sont contents de venir au cinéma. Puis après il y a pendant le film, parce que le film de romance va créer de la joie et du bonheur et de l'insouciance pendant le film, et ils se nourrissent de ça. Oui. Voilà. Mais en même temps, à travers le film, on les contrôle quand même. On les amène vers quelque chose. Et puis pour d'autres séances de films, ça peut être des films d'action. Et c'est des gens qui sont plutôt dynamiques. Ils ont besoin d'une action dans le film. Et du coup, ça leur procure de la joie, de l'adrénaline. Et du coup, ils servent de ça. C'est une joie. Donc, d'autres, ils ont besoin d'avoir peur. Donc, ils vont voir des films d'horreur. Et du coup, ça leur fait plaisir d'avoir peur. Dans un laps de temps court, style 1 heure ou 1h30 pendant un film. Mais c'est du plaisir de ce qui... Voilà. Donc c'est vraiment très spécifique. Donc au global, ils essaient de récupérer de la joie de tous les gens qui sont dans les salles de cinéma, au global. Planétaire, on va dire, quoi. Parce que c'est ça. Puis après, ça n'empêche pas d'aller individuellement prendre l'énergie des gens individuellement en fonction d'autres choses. Donc c'est... On peut dire que ça ouvre aussi une porte selon l'énergie de la personne, bien sûr, selon la contrôlabilité de la personne. Ça, c'est déjà fait en individuel, ça. Donc ça donne plus... C'est plutôt... c'est comme si c'était un garde-manger général. Oui. Le cinéma. C'est un garde-manger général pour prendre l'énergie générale. Gros, c'est le supermarché, quoi. On récupère toute l'énergie, en même temps, on contrôle au général avec le cinéma. Et puis, par contre, chaque personne individuellement, les gens qui vont au cinéma, ils sont déjà happés individuellement, quoi, pour certains. Oui. Oui. Et là, du coup, c'est spécifique. C'est le petit commerce du coin. On va chercher une énergie plus précise. Il s'est garanti. Alors que l'autre, c'est le garde-manger, quoi. Oui. Là, aux salles de cinéma, c'est je reste curieuse pour cette joie qu'ils prennent, tout en restant à distance et dans ton espace. Observe comment ils peuvent, comme ils manipulent cette énergie pour pouvoir s'en servir. C'est comme s'ils avaient besoin de ça pour vivre, quoi. Même si c'est une bonne en fait, c'est comme s'ils arrivaient à la prendre et ils arrivent à la modifier pour qu'ils puissent l'assimiler eux. C'est comme s'il y avait une transformation, en fait. Ils ne peuvent pas la prendre directement parce que ça pourrait être trop fort. Donc c'est comme s'ils la transformaient pour se nourrir, quels que soient les types de famille. Mais ils récupèrent cette énergie, ils la transforment en fonction de chaque type de famille, reptile ou insectoïde ou autre chose, pour se nourrir. Et ils ont besoin de ça, en fait, comme les fourmis qui prennent le sucre des... Donc ils ont besoin de ça pour se nourrir, mais ils sont obligés de la modifier, la transformer, suivant les espèces. Ils ont des usines je vais dire usines de transformation pour qu'ils puissent s'en nourrir, mais modifier, quoi. Tu vois, c'est manger directement, ça serait trop...
Oh oui, Donc il la transforme, c'est comme il prenait un ingrédient d'une cuisine, mais ils mettent dedans, mais pas trop, parce que sinon c'est pas bon. Et ils en ont besoin. Et puis après, ça leur donne de l'énergie pour faire ce qu'ils ont à faire en contrôle. C'est vraiment un cercle. C'est très intéressant. En fait, ils pourraient se nourrir facilement de la peur, mais ça, ils le font déjà chez chacun individuellement. Mais pouvons dire que le fait de prendre cette choix, ça leur permet d'avoir un ingrédient différent, plus fort, mais qu'ils transforment. Oui. Alors, ils peuvent se servir individuellement de certaines énergies qui sont basses, qu'ils aiment, ça se les nourrit direct, hein, et l'ingère, là, c'est des friandises, quoi. Là, il n'y a pas besoin de transformation, je mange, waouh, super, un chocolat, j'y vais. Par contre, tout ce qui est joie, ils sont obligés de le passer dans un transformateur pour que ça soit assimilable. Oui. Donc, c'est une énergie plutôt avec une fréquence élevée, mais c'est comme s'ils ont trouvé la façon de la transformer, comme s'ils passaient dans un filtre pour enlever ce qui est pas et de l'amener dans quelque chose qu'ils peuvent assimiler. Mais c'est pas comme des fréquences basses où là c'est direct, toi. Je la prends, je la mange. C'est du sucre. Toi, les fourmis, les puces, elles mangent direct. Là, on le prend, mais on transforme. Alors, je sais pas comment. Et a priori, chacun a sa technique, quoi. Hein. Oui, je vais pas aller dans le détail puisque là, il y a plusieurs situations. J'ai l'impression qu'ils arrivent à transformer et rajouter ça dans leur dans leur alimentation, et ils arrivent à en mettre une certaine dose, mais pas trop. Mais ils l'ont transformé. C'est comme si j'avais plein de lumière, une fréquence haute, ça passe dans une fréquence, mais on la descend un peu parce que sinon et puis on la met. Oui. On va dire c'est comme si c'était du sel ça relève. Oui. Leur alimentation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'ils leur intéressent. Mais ils s'en servent. Puis a priori, ils ont l'air de s'en servir comme d'une pour leur nourriture, pour saler entre guillemets, pour pimenter ou assaisonner leur nourriture, qui est de base quelque chose de fréquence basse. Mais ils s'en servent et a priori, ils ont l'air d'en faire un commerce aussi. Ah. Ça peut servir de monnaie d'échange. C'est très intéressant. Ouais, comme si ça pouvait être transformé pour l'alimentation, pour saler leur aliment, tu vois, pour ça relever le goût. Peut-être que ça relève la peur, ça relève la colère, ça relève, tu vois. Oui, oui. Comme nous, on met du sel ou du poivre dans notre c'est très clair. C'est pour ça Mais en même temps, ils ont l'air de pouvoir le stocker, le transformer, et ça peut servir comme denrée intéressante pour d'autres, je sais pas, monnaie d'échange, galaxie ou autre, dans d'autres, je sais pas. Là, je vois des humanoïdes, alors peut-être que comme nous avons l'or, l'argent. Voilà, c'est ça. C'est un bien qui sert de. Voilà, on se sert d'un truc qu'on transforme et qui peut servir pour l'alimentation, mais au-delà de ça, ça a l'air d'être plus utilisé comme de l'or qu'on stocke. On a trouvé une mine, on l'utilise et ça nous fait une denrée une monnaie d'échange pour divers commerces intergalactiques. Enfin, j'en sais rien, quoi. Enfin, oui, et chacun le transforme à sa sauce. Enfin, peut-être hors cinéma, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois le truc. Donc c'est vrai que c'est une fréquence un peu qui sort du cinéma là ou des films. Ils récupèrent cette énergie qu'ils stockent, qu'ils emmagasinent, comme s'ils faisaient des containers. Oui. Enfin, des stocks. On pourrait mettre dans des des bouteilles ou autre chose. Enfin, ils stockent et après ils transforment. Ça sert d'énergie en fait. Ils ont trouvé la façon de modifier ça pour leur alimentation
en sel, quoi, pour assaisonner, et puis ce côté industriel de stockage pour faire des échanges, du troc, comme si c'était quelque chose de précieux, mais qui sont obligés de transformer. Avant la naissance d'Hollywood, y avait-il quelque chose éthériquement parlant de similaire ou c'est la première sur Terre? En fait, c'est la première structure sur Terre qu'ils ont créée pour récupérer cette énergie. Non, je pense qu'il y avait d'autres. Il y avait d'autres moyens de faire, par exemple. Mais le cinéma, je vais prendre. Avant ça, il y avait le cirque. Oui. Il y a les salles de spectacle. Et je vois des trucs de plein air, enfin des salles de spectacle où on danse, où on fait du théâtre, où on fait du cinéma, du théâtre, des spectacles de gitans, de cirque, tous les spectacles un petit peu mobiles qui n'existaient pas avant le cinéma. Et quand le cinéma est apparu, eh ben, on le fait dans des salles de cinéma, mais là, le cinéma, c'est quelque chose de génial parce que ça touche la terre entière là avec on touche tout le monde. Un film, il est créé maintenant, il va dans toute la planète et puis parce que il y a ce média qui est le cinéma et puis il y a les médias téléphoniques, il y a les médias ordinateurs, enfin là il y a télé, ce qui fait que ça diffuse tout le monde. Donc on touche tout le monde parce que le cirque c'est juste local, c'est physique, c'est présentiel. Il n'y a pas sauf si c'est transmis à la télé, comme ça arrive de temps en temps. Mais avant, il y avait déjà ça, mais c'était localisé. Oui, donc, là, le cinéma permet de contrôler beaucoup plus largement les choses. Ils ont vraiment trouvé une mine d'or à travers la technologie. En fait, ils nous ont offert la technologie aussi, pour... Ah oui, la télé encore pire. La télé, c'est aussi une autre façon de contrôler, mais c'est pas la même façon de faire parce que c'est différent. Moi, je ne vais pas rentrer dans la télé parce que on va rester dans le cinéma. On reste à Hollywood. Un peu... Mais au départ, avant ça, c'était chaque spectacle, c'était localisé de par le monde parce qu'il n'y avait pas encore la technologie moderne actuelle qui permet d'aller beaucoup plus large, quoi. Télévision, cinéma mondial. Enfin, il y a un film qui sort aux États-Unis, il part dans les mois qui suivent, dans les semaines, dans le monde entier, quoi. Toute la planète. Donc, on touche tout le monde. Donc, pour eux, là-haut, c'est une mine d'or, quoi. Très bien. Tout au départ, quand on a regardé la montagne d'Hollywood, on reste à distance, tu peux même juste te connecter à ce que tu as vu. Tu voyais qu'en haut, la montagne était lumineuse et puis en bas, c'était plus noir. Pourquoi en haut, il reste cette luminosité? En fait, c'est juste un espèce de phare, quoi. Ah oui. En fait, en haut, c'est marrant quand tu m'as dit ça. En haut de la montagne, c'est pas si lumineux que ça, en fait. Parce que je vois tout en haut, juste en haut, il y a quand même... c'est comme s'il y avait En fait, ça sert de phare, quoi. Oui. Ça attire. C'est comme les lampadaires dans la rue. Le lampadaire éteint, il n'y a pas d'insectes autour. Tu allumes les lampadaires, tu as tous les insectes qui sont attirés. Voilà. Donc, du coup, ça permet de... C'est comme si c'était un phare dans la nuit qui attire cette montagne avec ça attire ça attire les gens, quoi, parce que c'est l'aspect des stars, c'est l'aspect des cinémas, des grands films, de cet espace de joie quand on regarde un film, quand c'est un bon film, où ça nous a fait voyager. Donc du coup, ça attire les gens, parce que les gens ont besoin de cette énergie-là pour trouver quelque chose une part de joie de vivre dans leur vie. Donc ça les attire à venir là. Et
Ouais, c'est comme un piège, quoi. Oui, ils ont compris. Et une fois que tu viens, tu rentres dans la ville, dans le machin, et là, t'es pris dans le truc, et t'es sous contrôle, quoi. Donc, ils ont besoin d'attirer aussi. Et je vois en haut de la montagne, en fait, c'est comme si derrière, il y avait un petit peu de noir qui est juste là pour maintenir le phare en place. D'accord, je vois tout à fait. Il y a un petit peu de technicien. J'ai une part sombre qui est un petit pôle sombre qui a l'air de faire en sorte que l'énergie noire du bas ne vienne pas noircir la montagne pour qu'elle reste suffisamment lumineuse pour amener les gens à... Donc, c'est ça qui... Tu t'es étudié et il y a un projet pour tout. Ah ouais, c'est bien ficelé, hein. Ah oui. Mais quand on est en bas de la montagne, c'est glauque, hein. Je préfère regarder puisque là, c'est plutôt lumineux à regarder. Par contre, il y a une nuit noire derrière. Voilà. Mais en dessous, là, on n'a pas besoin de nous connecter. La ville, c'est vraiment une flaque de... un truc de goudron. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, comme les sorties de pétrole. Pour les habitants de la ville, même s'ils ne font pas du cinéma, qu'est-ce que ça fait énergétiquement parlant de vivre, de baigner dans tout ça? En fait, c'est comme si cette énergie elle débordait sur la ville. Oui. Et donc, en allant dans la ville, on se rapproche de ça et ça influence quand même l'énergie des gens. Oui. Parce que il y a toute cette énergie. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'emplois en fait autour de tout ça et tout. Ça fait une dynamique économique entre guillemets d'un point de vue physique. Mais du coup, d'un point de vue énergétique, ça happe les gens, quoi, aussi. Oui, c'est ça. Ça happe les gens, donc ça fait une espèce de... Tu vois, si je prends du recul sur la ville, c'est comme si la ville était étalée, mais que là où il y a toute la partie, on va dire, centralisation cinématographique, là, c'est ce nuage noir, c'est ce goudron, là, qui bouillonne. Et si je prends un peu plus de hauteur, la ville, les gens rentrent, vont travailler autour de ça, ou même si c'est pas directement via ça, c'est autour de cette... et ils rentrent quand même dans cette énergie-là, c'est comme s'ils repartaient avec un voile sombre chez eux, même s'ils habitent dans ou à l'extérieur de la ville, ils repartent avec cette énergie qui comme des paillettes d'énergie négative qui les happe quand même, quoi. Qui les maintient dans une espèce de indirectement de contrôle. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est très clair, oui. Magnifique. Bien. Tu peux déconnecter de tout ça. Mais c'est un... Non, mais là, j'ai pris du recul, c'est bon. Oui. Hein. Oui, mais et c'est... c'est une fourmilière, hein. Oui. À tous les niveaux, hein. Oh ah oui. Dans le physique et dans le terre. Ouais. Mais dans le terre, ça... Oh, en fait, ils s'occupent pas de moi, là, parce que ils sont tellement pris, c'est du... Entre guillemets, ils se font du business, quoi, là. Puis il y a tellement d'énergie que... ça est... Ils sont bien occupés. Ils sont bien occupés, ouais, ça c'est... Bien. Wow. Je pourrais te poser des questions encore jusqu'à demain, mais je reste dans le protocole. Donc, oui, pas de souci. Je te propose qu'on rentre. Mais avant tout, déconnecte. Déconnecte de tout ça. Complètement déconnecte. Dans tes énergies, Laurent, suis ma voix, si besoin. Regarde mes yeux. Bien, synchronise-toi avec tes énergies différentes. Ouais. Dans tes énergies, tu réintègres complètement ton corps. Tu déconnectes complètement. Et tu es déjà loin de tout ce qu'on a observé à tout à l'heure. Dans ton corps, Laurent. Dans ton corps. Ok. Comment tu te sens? Ouais, c'est mieux, mais c'est mieux. J'enlève les vias, voilà, parce que... Oui. Synchronise-toi avec mon énergie. Ouais.
Synchronise-toi. Commence par récupérer toutes tes énergies, les tiennes, et les forces que tu as utilisées pour ce voyage. Et tu peux même choisir une fréquence que tu as envie de garder pour la journée, une fréquence que tu affectionnes particulièrement. C'est bon. Une belle fréquence. Oui, c'est bon. Bien. Et donc avec les 1, tu peux déjà commencer à répandre cette belle fréquence, la joie, l'hilarité, la paix, la sérénité, celle que tu veux, dans tout ton corps. Et tu pétilles de cette belle énergie. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. À merveille. Et avec les 2, maintenant, c'est le corps physique qui commence à profiter de cette fréquence que tu as choisie. Et tu te sens tellement bien que tu ressens une joie de vivre, une envie de te mouvoir. Et c'est magnifique. Tu prends conscience de la pièce, du canapé, de tout ce qui est autour de toi. Et tu profites de cette belle fréquence qui est de plus en plus fort, de plus en plus agréable en plus. C'est magnifique. Et avec le 3, prends le temps qu'il faut, mais avec le 3, quand tu veux, tu peux réouvrir les yeux. Bienvenue. On a fait un voyage à Hollywood. Ouais, c'était sympa, mais... Il y avait des énergies assez lourdes. En tout cas, merci. Merci pour toutes ces informations. Il y en avait... ouais, j'aurais pu en dire... j'avais plein de trucs qui me venaient, mais je voulais rester dans le... Oui, c'est bien, on est resté... dans d'autres trucs. On aura d'autres... le protocole 2, le 3, donc on pourra encore y aller voir. Ouais, mais il y a tellement de choses. On aurait pu partir. C'est pour ça que je suis resté... Oui, c'est bien de rester centré dans très général. Oui. Mais ouais. Je vais couper l'enregistrement. En tout cas, merci Laurent. Et à la prochaine. Merci à toi. À la prochaine. Et merci a tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.